Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte et il s'agit de la carte du fou, donc qu'on appelle aussi le mât dans le tarot de Marseille. Donc c'est une carte qui va nous parler de départ, de nouveau départ, de repartir à zéro puisque la carte porte le numéro 0. Ça peut nous parler également de se lancer dans une nouvelle aventure. Avec cette carte, on pourrait parler aussi de recevoir de la visite. Souvent, effectivement, cette carte, elle est rattachée au déplacement. Donc, il y a peut-être des gens qui vont venir vous rendre visite, ou alors ça peut être vous qui allez rendre visite à des gens, ou alors on peut même parler avec cette carte de déplacement, de voyage, de mutation pour le cadre d'un tirage professionnel. Il y a vraiment l'idée de changement et de bouger avec cette carte. Cette carte peut nous parler également de se détacher en fait de tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être matériel. Ça nous parle aussi de profiter de la vie, ça nous parle de légèreté, ça nous parle également de saisir une nouvelle opportunité, vraiment voilà, de se concentrer sur l'essentiel et de se délester des choses qui nous encombrent un petit peu le corps et l'esprit. Le fou va aussi nous parler de ne pas accorder d'importance à ce que disent les autres ou alors au regard des autres. Il y a l'idée voilà, qu'on est vraiment... comment dire, on est vraiment soi-même, on ne prête pas attention à ce que disent les autres. Cette carte va également vous inviter au regard d'une situation à prendre des risques ou alors à passer à l'action, à oser. C'est vraiment une carte active, c'est pas du tout une carte passive et au contraire elle vous met en garde justement contre la passivité et l'inaction. Attention quand même à la précipitation et à l'impulsivité parce que c'est vrai que souvent un petit peu dans ces mauvais aspects, la carte du fou c'est la personne qui va foncer tête baissée sans réfléchir. Et comme on le voit ici, vous voyez, le personnage a la tête en l'air, il avance, mais il voit pas qu'il y a un ravin juste devant et il est pratiquement en train de tomber dedans. Donc effectivement, c'est typiquement la personne qui se lance sans réfléchir. Et au contraire, la carte vous dit que l'action c'est bien, mais il ne faut pas non plus foncer sans réfléchir. Le fou, c'est aussi une carte qui va nous parler, comme je l'ai dit, de mouvement, de déplacement. Donc pour certains, peut-être, il y a des vacances ou des choses comme ça. Il y a l'idée un peu avec cette carte de passer du bon temps, de profiter de la vie. C'est une carte assez légère. Voilà, c'est une carte très très chaleureuse en plus, qui est vraiment de saison. Également avec la carte de la force qui est juste à côté, on voit deux cartes avec un grand soleil. Donc effectivement, pour certains, il y a des vacances qui sont prévues. Ça peut nous parler aussi de ne pas se prendre inutilement la tête pour des broutilles, notamment quand la carte de la force est située juste à côté. Il y a un peu l'idée de tourner le dos un peu au ragot, au conflit. On se prend pas la tête avec ça, vraiment on fait sa vie de son côté sans accorder d'importance un petit peu à ce que font les autres. La carte du mât, dans certains cas, peut aussi nous parler un petit peu d'isolement, de se retrouver un peu seul, alors que ce soit votre choix ou pas. Mais voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a une forme un peu de solitude qui fait du bien, on se retrouve un peu tout seul pour un petit peu se mettre en introspection, pour méditer, pour réfléchir, etc. Dans certains aspects, c'est vrai qu'on peut rapporter un peu cette carte à la carte de l'ermite, mais elle est quand même différente, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté avec cette carte un petit peu de retraite, en fait, je me mets un peu au vert et je prends du temps pour moi. Dans certains cas, cette carte peut aussi nous parler d'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais souvent c'est une personne qui est un peu immature, c'est une personne qui ne s'engage pas forcément sur du long terme, une personne qui n'a pas conscience des conséquences que ses actes entraînent, une personne qui vit un peu au jour le jour, sans se poser trop de questions. Donc dans le cadre d'un tirage sentimental, cette carte, elle va symboliser en général soit la relation d'un soir, soit une personne voilà, qui est en couple mais qui se projette pas vraiment. Souvent, voilà, c'est pas une carte, c'est pas l'amour qui dure toujours. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vit un peu au jour le jour. On fait un peu sa vie chacun de son côté, voilà quoi. Souvent, c'est vrai que ouais, cette carte-là, on l'attribue souvent aux amants. La carte du mât dans le tirage sentimental, c'est l'amant.
Voilà, alors donc on va passer à la seconde carte qui est la carte de la force. Et la carte de la force, c'est une carte qui va nous parler de force, alors soit physique, soit mentale, soit les deux. On va dire qu'avec cette carte, peut-être vos nerfs vont être mis à rude épreuve, hein. Pour certains, il y a l'idée de se montrer courageux, d'affronter une situation, on relève ses manches et on passe à l'action. Il y a l'idée un peu, voilà, de peut-être de prendre des risques aussi, de reprendre le contrôle d'une situation, de reprendre les choses en main. On s'affirme avec la carte de la force, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein. Avec la carte de la force, on va aussi vous inviter à une forme de maîtrise, donc il y a l'idée de se maîtriser, de dompter un petit peu votre impulsivité, maîtriser vos émotions, ne pas laisser vos émotions vous submerger. C'est vous qui reprenez le contrôle, hein, donc il y a l'idée un petit peu de reprendre une certaine forme d'assurance et d'estime de soi. C'est vraiment une carte d'affirmation et vous ne laissez personne vous dicter votre conduite, hein. Avec cette carte, on peut aussi, pour certains d'entre vous, vous parler d'autorité. Donc pour certains, ça peut être une autorité face à laquelle vous allez être confronté ou alors vous allez avoir du mal à vous imposer. Donc il y a un petit peu l'idée d'une lutte, hein, dans cette carte, bien qu'on ne le voit pas trop dans cette version, mais dans la version initiale du tarot de Marseille, il y a quand même l'idée un petit peu de lutter ou d'un conflit. Il y a une forme d'opposition quand même dans cette carte normalement, hein. Enfin, notamment dans les aspects un peu négatifs, voire même dans les aspects les plus négatifs, ça peut nous parler un petit peu d'une forme de tyrannisme. Donc il y a une forme de pression, il y a quelqu'un qui vous impose des choses, qui vous pèse. Donc il y a l'idée un petit peu de s'affirmer, de ne pas se laisser dominer, puisque là on voit quand même que la femme est en train de maîtriser un lion à main nue. Donc c'est que vraiment c'est quelqu'un qui doit en imposer, hein. Normalement c'est le lion qui devrait gagner, mais là vous voyez le lion se laisse complètement caresser. Alors attention quand même à ne pas être dans la soumission extrême, parce que la carte nous parle aussi de ça. Souvent voilà, il y a l'idée un peu de trouver le juste équilibre entre l'affirmation et la soumission, donc essayer de trouver le bon équilibre, le juste milieu entre les deux. Voilà, il y a l'idée aussi peut-être d'un rapport de force entre deux personnes avec cette carte, qui parfois voilà, va vous inviter un petit peu à prendre un peu de recul pour vraiment étudier au mieux la situation. Et c'est peut-être ce que nous dit la carte du fou, de fuir un peu les conflits, de prendre du recul vis-à-vis des personnes, voilà, qui peut-être ont voilà, une forme de pression vis-à-vis de vous, hein. Cette carte peut aussi vous inviter, donc pour certains, à avoir entre guillemets une main de fer dans un gant de velours. Donc la force normalement c'est la force tranquille, hein. C'est quand même une carte un peu de modération, de contrôle, de maîtrise. Donc la carte vous conseille voilà, de ne pas vous enflammer, si l'on peut dire ça ainsi. Elle vous conseille d'user de diplomatie et, entre guillemets, de réussir à caresser un peu les gens dans le sens du poil, sans pour autant vous laisser marcher quand même sur les pieds, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de contenter un peu tout le monde. Mais par contre, voilà, si la situation vraiment l'exige, n'hésitez pas à vous affirmer et à montrer voilà qui est le chef, hein. Alors au niveau de la dernière carte, alors ne prenez pas peur, je sais que souvent vous avez peur de cette carte, mais c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est la carte de la mort. Donc la carte de la mort, alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, heureusement. Ça nous parle surtout d'une fin, mais c'est la fin d'un cycle en général, c'est quelque chose de symbolique, c'est la carte de la transformation. La carte de la mort, il faut la voir vraiment comme la chenille qui devient papillon. Souvent, avec cette carte, on est sur des fins de cycle qui sont irréversibles, dans le sens où une situation se transforme de manière irréversible et après, on peut difficilement revenir en arrière, voire même on ne peut pas revenir en arrière. Alors avec cette carte, on va parler aussi d'une remise en question. Ça peut être une situation à laquelle on va apporter un changement radical, que ce soit temporaire ou définitif. Avec cette carte, on a aussi un peu l'idée de faire du tri, hein, dans ces relations. Donc pour certains, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des gens autour de nous qui, entre guillemets, ne servent à rien, qui n'apportent pas de très bonnes choses. Donc on met un terme à des situations ou à des relations qui ne conviennent plus. On fait un peu le ménage et on passe à autre chose, hein. La carte de la mort peut aussi nous parler d'une situation qui va nous tirer un petit peu vers le bas, voire une situation qui nous met en colère. Vraiment, on a un peu cette idée aussi de colère avec la carte de la force. Il y a vraiment l'idée d'une situation qui nous pousse à l'action, mais immédiate, hein. C'est vraiment, on est tellement en colère qu'on agit immédiatement. Et ici encore, attention à l'impulsion, parce que du coup, vous pourriez peut-être après le regretter, hein.
Avec cette carte, pour certains, on pourrait parler aussi d'une période de crise où on va devoir se poser les bonnes questions donc pour envisager le futur et prendre les bonnes décisions qui s'imposent à nous. Dans le cas d'une relation ou d'une situation professionnelle, cette carte pourrait représenter l'idée de mettre un terme à un contrat ou bien l'idée de mettre fin à un contrat ou fin à une relation, fin à un bail ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée d'une fin de quelque chose qui est tranché avec cette carte. Donc voilà, c'est vrai que des fois, cette carte-là peut nous parler de situations ou de contrats qui sont tranchés. Il y a vraiment l'idée d'un temps mort hein, pour certains d'entre vous aussi. Donc peut-être que certains vont prendre une pause ou quelque chose comme ça. Vous voyez, l'idée de faire un temps mort, un temps d'arrêt pour peut-être mieux étudier une situation. Et comme on le voit, vous voyez, à l'arrière de la carte, donc là, la carte est très sombre, elle est sur un fond gris, donc normalement, elle est sur un fond noir, donc c'est la nuit. Ici, vous avez, voyez, un soleil qui va vous indiquer quand même l'idée que après la pluie vient le beau temps. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas faciles à gérer, mais ensuite, une fois que le plus dur est passé, après vient le soleil à nouveau. Donc il y a l'idée qu'il ne faut pas non plus s'apitoyer sur son sort. Ça fait partie un peu du cycle de la vie. Il y a des fois des moments qui sont plus ou moins faciles à passer, mais pour autant, comme je l'ai dit, voilà, la carte de la mort, c'est vraiment une carte de renaissance, de transformation, de changement. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Elle peut l'être dans certains cas, mais c'est pas forcément... Souvent, même si la situation, on va dire, sur le coup, elle est vécue difficilement, ce qui fait que vous allez, avec la carte de la mort, avoir l'impression que c'est vraiment dur à surmonter. Avec le recul, vous allez vous apercevoir que finalement c'était nécessaire et c'était vraiment pour votre bien. Pour autant, ça ne rendra pas la situation plus facile à vivre pour autant, hein. Mais avec le recul, après, on s'aperçoit que cette situation, ce changement était vraiment nécessaire et qu'il était bénéfique pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.